Je vais vous dire quelque chose de très direct ce soir, mes amis. Et je vous demande de m'écouter attentivement jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes au Canada pensent qu'après 60 ou 70 ans, une vision qui se brouille ou une mémoire un peu plus lente signifie que la perte d'autonomie est déjà en train de commencer. Certains commencent même à craindre une chute dans l'escalier, une erreur en prenant leurs médicaments. Ou pire encore, l'idée qu'un jour leurs enfants devront envisager une résidence pour personnes âgées. Cette peur est réelle, je l'entends souvent dans mon cabinet. Un monsieur de 72 ans à Montréal me disait récemment, presque à voix basse, qu'il devait maintenant chercher ses lunettes plusieurs fois par jour et qu'il entrait parfois dans la cuisine sans se souvenir exactement de ce qu'il voulait faire. Pour lui, c'était le début d'un déclin. Pourtant, dans la grande majorité des cas, ce que nous observons à cet âge n'est pas une maladie grave. C'est simplement le corps humain qui évolue avec le temps. Les muscles minuscules qui ajustent la mise au point de vos yeux deviennent un peu moins souples. La circulation sanguine peut ralentir légèrement et le cerveau traite parfois l'information avec plus de prudence qu'à 40 ans. Cela ne veut pas dire que vous perdez votre indépendance. Cela signifie simplement que votre corps vous demande d'adapter certaines habitudes avec un peu plus de sagesse. Et croyez-moi, comprendre ce mécanisme peut déjà changer beaucoup de choses. Je vais être très franc avec vous, parce qu'après plus de 20 ans à écouter les habitudes de vie des personnes âgées, je vois la même chose revenir encore et encore. Le soir, beaucoup de gens de plus de 60 ans font l'une de ces deux erreurs. Soit ils ne mangent plus rien du tout après le souper, soit ils grignotent quelque chose de très sucré devant la télévision. Une dame de 68 ans à Québec me racontait qu'elle prenait presque chaque soir 2 ou 3 biscuits avec son thé pendant qu'elle regardait ses émissions. Elle me disait ensuite qu'au réveil, elle se sentait lourde, un peu confuse, comme si son esprit avait mal dormi. En réalité, la nuit n'est pas seulement un moment de repos. C'est un moment où le corps travaille discrètement. Pendant que vous dormez, le cerveau classe les souvenirs de la journée, les yeux récupèrent après des heures de lumière, et le système nerveux ralentit pour permettre une vraie récupération. Dans plusieurs régions du Japon, certaines personnes âgées ont gardé une habitude très simple. Une petite collation légère le soir, rien de sucré industriel, juste quelque chose de naturel et facile à digérer. Ce geste calme le corps et évite les fluctuations d'énergie pendant la nuit. La petite leçon à retenir est très simple. Ce que vous mangez juste avant de dormir peut soit perturber votre nuit, soit aider votre corps à réparer tranquillement ce que la journée a fatigué. Et justement, il existe quelques aliments très simples que certaines personnes âgées utilisent dans leur routine du soir. Et nous allons en parler maintenant. Je vais vous parler maintenant de quelque chose de très simple, presque banal, et pourtant souvent négligé. Dans plusieurs cultures où les personnes âgées gardent longtemps leur autonomie, on retrouve une petite habitude très discrète le soir. Une collation légère, naturelle, sans excès. Pas un grand repas, surtout pas quelque chose de lourd. Juste une petite poignée d'aliments simples. Parmi ceux qui reviennent souvent dans les conversations sur la santé du cerveau et des yeux, 3 apparaissent régulièrement. Quelques amandes, 2 ou 3 noix, et une petite portion de raisins secs. Rien d'exotique, rien de compliqué.
Mais pourquoi ces aliments? La réponse est assez claire lorsque l'on regarde leur composition. Les amandes et les noix contiennent des graisses naturelles que le cerveau utilise pour maintenir la souplesse des cellules nerveuses. Les raisins secs, eux, apportent une énergie douce ainsi que des substances antioxydantes qui participent à protéger les tissus contre l'usure. À cela s'ajoutent des minéraux comme le magnésium et le potassium qui soutiennent le système nerveux et peuvent favoriser un état de détente avant le sommeil. Un monsieur de 74 ans à Ottawa m'a raconté qu'il avait remplacé ses biscuits du soir par quelques noix et quelques raisins secs. Rien de spectaculaire, mais il disait se réveiller l'esprit un peu plus clair. Est-ce une solution miracle? Bien sûr que non. Aucun aliment ne peut réparer le corps à lui seul. Mais intégrés dans une alimentation équilibrée, ces petits gestes peuvent soutenir le travail silencieux que l'organisme accomplit pendant la nuit. Alors je vous pose simplement la question. Lorsque la journée se termine, qu'est-ce que vous donnez à votre corps pour l'aider à récupérer? Parce que, dans un instant, nous allons voir ce que ces aliments font réellement à l'intérieur du cerveau et des yeux. Permettez-moi de remettre les choses à leur juste place, avec calme et honnêteté. Aujourd'hui, beaucoup de vidéos promettent des transformations rapides pour la mémoire ou la vision, mais la médecine réelle fonctionne rarement de cette façon. Les fruits secs ne réparent pas la vue en une nuit et ils ne transforment pas la mémoire comme par magie. En revanche, ils peuvent soutenir certains mécanismes naturels du corps. Et c'est là que leur intérêt devient réel. Prenons d'abord les amandes. Elles contiennent de la vitamine E, un nutriment connu pour aider les cellules à se défendre contre l'usure liée au temps et au stress oxydatif. Les noix, elles, apportent des acides gras qui participent au bon fonctionnement des membranes des cellules nerveuses, ce qui aide le cerveau à transmettre les informations plus efficacement. Quant aux raisins secs, ils offrent une petite source d'énergie naturelle, ainsi que des polyphénols qui participent à la protection des tissus. Un homme de 71 ans à Calgary m'expliquait récemment qu'il avait commencé à intégrer ces aliments dans ses collations du soir, après que son médecin lui ait conseillé d'améliorer la qualité de son alimentation. Il n'a pas retrouvé une vue de 20 ans, bien sûr, mais il dit se sentir plus stable dans ses habitudes quotidiennes. La petite leçon est simple. La santé ne se construit pas avec une promesse spectaculaire, mais avec des choix répétés, jour après jour. Posez-vous la question tranquillement. Votre alimentation aide-t-elle votre corps à se protéger? Ou l'oblige-t-elle à travailler plus dur? Et justement, avant d'adopter ces habitudes, il y a aussi quelques erreurs fréquentes que beaucoup de personnes âgées commettent sans s'en rendre compte. Et nous allons les examiner ensemble. Avec les années, je remarque souvent que les erreurs alimentaires ne viennent pas d'un manque de bonne volonté, mais simplement d'habitudes qui se sont installées tranquillement. Les fruits secs peuvent être utiles, mais encore faut-il les utiliser avec un peu de discernement. La première erreur que je vois très souvent, c'est d'en manger trop. Les amandes, les noix ou les raisins secs sont riches et concentrés. Une poignée raisonnable peut soutenir l'organisme, mais une grande quantité chaque soir peut alourdir la digestion et apporter beaucoup d'énergie dont le corps n'a plus besoin à cette heure tardive. La deuxième erreur est plus sournoise. Remplacer les fruits secs
par des produits industriels. Un homme de 70 ans à Winnipeg me racontait qu'il avait l'habitude de prendre des bonbons devant la télévision, pensant que cela l'aidait à se détendre. En réalité, les sucres rapides peuvent provoquer des variations d'énergie pendant la nuit et perturber le repos. La troisième erreur consiste à oublier l'équilibre général de l'alimentation. Les fruits secs ne remplacent ni les légumes, ni les protéines, ni les repas complets qui nourrissent réellement le corps. Ils sont seulement un petit complément. La leçon est facile à retenir. Une petite quantité, dans un ensemble équilibré, peut soutenir la santé. Un excès, même d'un aliment naturel, finit toujours par perdre son avantage. Alors prenez un instant pour vous demander calmement: est-ce que votre collation du soir aide vraiment votre corps à se reposer? Dans la prochaine partie, je vais vous montrer une routine très simple que certaines personnes âgées utilisent pour préparer leur nuit de manière plus sereine. Il y a quelque chose que j'ai appris en observant les habitudes de vie dans différents pays. Les routines les plus efficaces sont souvent les plus simples. Au Japon, beaucoup de personnes âgées terminent leur journée avec une série de petits gestes très calmes, presque silencieux, qui signalent au corps que la journée se termine. Rien de compliqué, rien de spectaculaire. Par exemple, boire une tasse de thé chaud, manger quelques fruits secs en petite quantité, éteindre les écrans lumineux un peu avant de se coucher, puis marcher tranquillement quelques minutes dans la maison. Ces gestes peuvent sembler modestes, mais ils envoient un message clair au système nerveux. Il est temps de ralentir. Sur le plan médical, nous savons que la lumière vive des écrans peut retarder l'endormissement et que les mouvements doux favorisent la détente musculaire et la circulation. Un homme de 73 ans à Vancouver m'a raconté qu'il avait adopté une routine semblable après sa retraite. Chaque soir, il prépare son thé, grignote quelques noix et fait quelques pas dans son salon avant d'aller au lit. Il dit que ce moment calme l'aide à laisser la journée derrière lui. La petite leçon est très simple. Le corps aime la régularité. Quand vous répétez les mêmes gestes apaisants soir après soir, l'organisme apprend à se préparer au repos. Posez-vous cette question avec douceur. Votre soirée prépare-t-elle votre corps au sommeil ou le maintient-elle encore en agitation? Et c'est justement cette idée d'habitude quotidienne qui nous amène à la réflexion finale que j'aimerais partager avec vous. Avec l'âge, beaucoup de gens me posent la même question. Docteur, existe-t-il un aliment miracle pour protéger la mémoire ou garder une bonne vision? Je comprends ce désir, mais la réalité est plus simple et plus ferme. La santé ne repose presque jamais sur un seul produit. Elle repose sur des gestes répétés, jour après jour. Les connaissances médicales de base sont très claires. Le cerveau, les yeux et le système nerveux fonctionnent mieux quand l'organisme reçoit une alimentation variée. Un sommeil suffisant, un peu de mouvement quotidien et une stimulation intellectuelle régulière. Rien d'extraordinaire, mais une constance solide. J'ai connu une dame de 76 ans à Sherbrooke qui disait en souriant qu'elle n'avait jamais cherché de recette magique. Chaque matin, elle marche quelques minutes. Elle cuisine des repas simples. Elle lit un peu avant de dormir et elle parle souvent avec ses voisins. Elle grignote parfois quelques amandes ou noix. Mais elle sait très bien que ces aliments ne sont qu'une petite pièce du puzzle.
Les fruits secs peuvent soutenir l'organisme, oui, mais ils ne remplacent jamais un mode de vie équilibré. La petite leçon à garder en tête est facile. Ce n'est pas un geste spectaculaire qui protège la santé. Ce sont les habitudes calmes que l'on répète toute la vie. Alors, prenez un instant pour réfléchir tranquillement. Quelle petite habitude pourriez-vous renforcer dès ce soir pour aider votre corps et votre esprit à rester solides encore longtemps?